Dans un premier temps, nous allons donc donner une définition de ce terme, expliquer les différentes idées de ceux qu'on a appelés les Lumières, et ensuite évoquer leurs moyens de diffusion. Alors dans un premier temps, une présentation des Lumières. Qui sont ces Lumières? Ce sont des philosophes comme Diderot, Voltaire ou Rousseau, mais également des scientifiques comme le couple Lavoisier. Toutes ces personnes se retrouvent dans un mouvement intellectuel qu'on a nommé les Lumières et qui sont chargés d'amener l'humanité vers le progrès et la raison. C'est un mouvement intellectuel qui réfléchit sur la société de son temps et qui souhaite la transformer. Et pour cela, ce mouvement des Lumières développe plusieurs idées qui sont ici. Les idées. Vous avez des idées politiques, des idées sociales, également des idées philosophiques et des idées scientifiques. Commençons par les idées politiques. Vous avez en France, au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle un régime politique qu'on appelle la monarchie absolue. C'est-à-dire le roi concentre tous les pouvoirs, il est le chef suprême. On parle même d'une monarchie absolue de droit divin puisqu'elle a été accordée par Dieu. Ce que souhaitent les philosophes des Lumières, comme Montesquieu ou Voltaire, c'est que le roi n'ait plus tous les pouvoirs. Il souhaite une séparation des pouvoirs qui sont les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Ces pouvoirs doivent être encadrés par une constitution. Le roi ne doit plus avoir qu'un seul pouvoir, le pouvoir exécutif, ce qui sera le cas notamment en 1791. On parle alors d'une monarchie constitutionnelle qui déplaît bien évidemment au roi, mais le roi Louis XVI devra s'y adapter un peu plus tard, vous le verrez dans le chapitre sur la Révolution. Vous avez également des idées sociales. Vous avez à cette époque une société qui est composée de 3 ordres, je vous les rappelle, le clergé, la noblesse, qui représente environ 3% de la société française, et le tiers-état, qui est composé d'artisans, de paysans et de bourgeois. Ceux qui ont les plus grands privilèges, des privilèges fiscaux, donc par rapport aux impôts, puisqu'ils ne payent pas d'impôts, des privilèges liés à la chasse notamment, eh bien, les ordres qui ont ces privilèges sont le clergé et la noblesse, qui composent 3% du tiers-état. Un philosophe comme Rousseau a voulu justement établir plutôt une égalité entre ces 3 ordres. Non plus que le tiers-état soit dominé par le clergé et la noblesse, mais qu'il y ait donc une égalité. Vous avez également des idées philosophiques, avec un philosophe comme Voltaire, qui a parlé de tolérance, et notamment de la tolérance religieuse. Vous avez vu l'année dernière que les protestants et les catholiques se sont affrontés dans des guerres de religion, notamment en 1572, lors de la Saint-Barthélemy. Et ce que souhaite Voltaire ici, c'est, quand il parle de tolérance, c'est non pas forcément qu'on accepte les idées des autres, mais c'est qu'au moins on les respecte et qu'on vive ensemble, en société, dans une certaine cohésion, en évitant par exemple des guerres. Vous avez également des idées scientifiques. Vous verrez peut-être l'histoire du couple Lavoisier. Alors qu'est-ce qu'un scientifique? C'est quelqu'un qui a des hypothèses, c'est-à-dire des idées, et qui va chercher à les valider ou pas grâce à des expériences. Ce couple Lavoisier a notamment beaucoup travaillé sur les états de l'eau que vous verrez en physique et en chimie avec différents objets. Vous avez également les moyens de diffusion. Je vous rappelle qu'à l'époque, les réseaux sociaux, les médias, il n'y a pas de journaux télévisés, eh bien, les Lumières ont diffusé leurs idées avec d'autres moyens. Donc, que ce soit des livres comme l'encyclopédie, donc l'encyclopédie sous forme de livres, sous forme de mots qui sont expliqués. On y explique également les différentes idées. Et cette encyclopédie n'a pas plu à tout le monde. Elle a été censurée, par exemple. Et elle montrait les nouvelles idées des philosophes des Lumières. Vous avez également des voyages qui sont réalisés par les philosophes des Lumières, comme Diderot qui quitte la France pour aller en Russie. Il rencontre Catherine de Russie, qui est une despote éclairée, c'est-à-dire qu'elle reprend certaines idées des Lumières, mais elle garde son pouvoir absolu. Vous avez
également d'autres moyens de diffusion qui passent par les salons ou encore dans les cafés où les philosophes et les scientifiques débattent de la politique actuelle et évoquent leurs différentes idées. Enfin, pour terminer, ces lumières ont eu un impact décisif sur la société de leur temps. C'est ce que vous verrez notamment dans le chapitre 3 quand vous évoquerez la Révolution française. Beaucoup de choses ont changé, notamment avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou encore la Constitution de 1791, avec un seul exemple pour bien vous faire comprendre. Le roi n'avait plus son pouvoir absolu, mais il a dû s'adapter avec une constitution et il a récupéré seulement un seul pouvoir qui était le pouvoir exécutif. Donc vous voyez bien que le rôle des Lumières est décisif. Par exemple, au niveau politique, la monarchie absolue a pris fin et s'est transformée en une monarchie constitutionnelle.